Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un point lecture. J'ai l'impression d'avoir une sale tête, j'ai chaud. C'est grave le bordel dans mon appart. Chez moi, si vous avez suivi un peu, c'est l'apocalypse médicale, surtout pour ma coloc. Et là, sa famille a débarqué du coup pour le week-end. Et du coup, bah, y a du monde. Et là, ils sont tous partis au restaurant, donc je filme le temps qu'ils sont au resto. J'espère tellement avoir le temps de finir cette vidéo avant qu'ils arrivent. Mais comme ça va m'éviter de faire des vidéos de 3/4 d'heure, ce qui est pas plus mal entre vous et moi, hein, on se ment pas. J'ai tous ces bouquins à vous parler et je suis sur le même livre depuis fin juillet. Il y a certains bouquins dont je vais vous parler là que j'ai lus il y a très longtemps. Donc d'un autre côté, je trouve ça cool parce que ça veut dire que mon avis c'est vraiment juste ce que je m'en souviens, des sentiments, des avis généraux et j'espère que ça vous intéressera. Donc voilà, c'est parti. Je suis déjà à 2 cafés et j'aurais peut-être pas dû parce que là je commence à sentir mes mains qui tremblent, j'adore. Le premier dont je vais vous parler, je vais le prendre dans l'ordre de la pile et voilà. C'est The House in the Cerulean Sea. Je crois que je vous en ai parlé un petit peu dans mon book haul. Il y en a certains. Je vous ai dit très rapidement dans le book haul ce que j'en avais pensé. J'ai adoré ce livre. J'ai tellement aimé ce bouquin. J'ai pas de notes. Je fais plus du tout mon bullet journal. Donc là, j'y vais comme quand tu plonges et que tu sais pas combien de mètres il y a de profondeur. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Pas du tout une métaphore un peu exagérée, c'est pas grave. The House in the Cerulean Sea. Donc c'est écrit par TJ Klune. Moi, je l'ai lu en anglais, mais il a été traduit chez De Saxus il y a maintenant 1 an ou 2. C'est une histoire qui prend place dans un monde un peu imagé mais qui est finalement une image, une représentation de notre société à nous et c'est vachement bien fait. Et en gros dans cette image, je me pose, dans cette ville, enfin dans ce pays plutôt, il y a des créatures magiques qui ont genre des gnomes, des fées, des phénix, des trucs comme ça. Et c'est des enfants un peu particuliers. Ça m'a fait énormément penser à Miss Peregrine et les enfants particuliers pour le coup. Et du coup ces êtres magiques, certains n'ont pas de famille et donc ils sont placés dans des orphelinats. Et on va suivre Linus Baker qui est un assistant social en gros qui s'occupe, un social worker qui s'occupe d'aller dans les orphelinats et de vérifier que tout est bien en ordre pour les enfants, que les directeurs en abusent pas, tout ça. Et Linus Baker il vit vraiment que pour son métier, genre c'est la seule chose qu'il a, il a pas trop confiance en lui, sa vie elle est un peu terne et monotone franchement. Tu le plains un peu au milieu du bouquin mais tu t'attaches tellement vite à lui, mais vraiment il est incroyable ce personnage, je l'adore, j'aimerais tellement lui faire des petits câlins, il est trop chou, genre il est vraiment précieux, tu vois ou pas, je sais, faut en prendre soin de cette personne. Bref, et un jour son top management décide de l'envoyer pour une mission classée niveau 4 qui est le niveau le plus haut, dans un orphelinat tout au bout de la mer Céruléenne. Il a jamais vu la mer. Tu sais, c'est typiquement le travailleur qui a cette carte postale au coin de son bureau mais qu'il a jamais osé vraiment réaliser. Et on l'envoie visiter cette maison et on lui dit les enfants qui sont là-bas sont vraiment très dangereux, faites attention. Et en fait, on veut surtout vérifier que le directeur qui y est, il sait pas trop... The mic... I drop the mic. Ok, j'espère que c'est toujours bon pour vous. Et en fait, il va arriver dans cet orphelinat et ça va pas être un orphelinat, ça va être une maison qui respire, il y a des règles pour les enfants, c'est trop mignon. C'est juste tellement mignon et cute ce bouquin. Il faut que vous le lisiez mais à 300%. Genre vraiment, je le recommande, je pense que c'est un de mes bouquins préférés maintenant. C'était poétique, c'était beau, il y avait plein de belles leçons de vie, sur qui on est, qu'est-ce qu'on cherche finalement vraiment dans la vie. Et toujours, c'était plein de poésie pour adapter aux enfants. Et bref, j'ai adoré ce livre, je sais pas si vous l'avez déjà lu. Dans l'ensemble, j'ai quand même entendu des super remarques dessus, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi ça a été un coup de cœur pour vous. Un autre que j'ai lu, c'est The Spanish Love Deception de Elena Armas. Lui, je l'ai lu en vacances. Et ma foi, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. En gros, c'est l'histoire de cette fille qui vit à New York, qui est une immigrée, donc toute sa famille est en Espagne, et elle va être invitée pour le mariage de sa sœur en Espagne, et elle va apprendre que son ex vient accompagner, et du coup elle va essayer de trouver quelqu'un pour y aller avec elle, et son boss se propose, non pas son boss, son collègue se propose. Vous voyez toujours bien ou pas? On va laisser fermer le rideau, je suis désolée. Et c'est un Love to Hate. Alors ce truc là je l'ai pas trop compris et c'est le premier point que je vais aborder, c'est que dans toute la première partie du roman, Aaron il est un peu détestable, genre tu comprends pas trop d'où il sort et tout machin, et
dès qu'ils arrivent en Espagne, parce que du coup il va y aller avec elle, il devient mais vraiment incroyable, genre le The Book Boyfriend, trop mignon et tout. Et en fait quand j'ai fini le livre, je me suis dit j'ai l'impression que c'était deux personnages différents et j'ai pas trop compris de base pourquoi ils étaient ennemis. Enfin l'explication elle est donnée, mais je trouve que vu que les deux sont super mimi, les deux pensaient depuis le début. Et voilà, ma foi c'était sympa, j'ai passé un bon moment avec ce livre, j'ai juste lu les 50 dernières pages en diagonale parce que c'est vraiment 30 pages de déclaration d'amour. Et genre, c'est bon, t'as dit que tu t'aimais, t'as dit que, je sais pas, tu t'excusais, j'en sais rien. Stop, tu vois, stop. Je vous spoil rien, hein, on le sait tous qu'en général, une romance, ils finissent ensemble. Mais là, les déclarations, c'était des tartines, tartines et des tartines. J'en pouvais plus. Très honnêtement, j'en pouvais plus. Et j'étais en mode, bon, vas-y, c'est bon, genre, arrêtez-vous là. Donc voilà, la fin m'a un peu saoulée. Mais de manière générale, j'ai passé un bon moment. Et puis, c'était sympa que ça prenne place en Europe et tout. Donc voilà. Un autre que j'ai lu, c'est Jade City de Fondali. Et lui, je l'ai fini avant-hier. Mamma mia. Mais ce livre était tellement bien. Alors, pour les deux premiers en anglais, ça passe. Celui-ci, un peu plus compliqué pour être honnête avec vous. Parce que je me rappelle que j'avais essayé de le lire il y a plusieurs mois. J'avais arrêté parce que je l'avais trouvé trop dense. Ça prend place comme si vous disiez au Japon, on va dire, dans une île un peu comme ça, un îlot d'île. Et c'est une île qui est très connue dans le reste du monde puisque ils ont des mines de jade et il y a donc les personnes qui sont natives de cette île ont une tolérance au jade et permet d'avoir genre 5 sens un peu plus 5 formes de pouvoir plus développées et donc ils ont des super pouvoirs. Ça c'est un point énorme. Et en gros on arrive donc sur Kekon, c'est le nom de l'île, avec une guerre de gangs. On va arriver dans le gang des No Peak qui sont face aux Mountains et en gros les No Peak c'est vraiment en gros, initialement, c'était un seul et même clan. En fait, du coup, c'est ça, c'est génial parce qu'il y a toute une histoire des clans donc les deux patriarches de la famille, en gros, sont descendus en ville pour combattre un peu les colons, on va dire ça, les colons. Et en fait, ils se sont alliés à ce moment-là. Et ensuite, une fois qu'ils étaient en ville, ils avaient des visions différentes. Et ils se sont mis à contrôler des quartiers différents. Et donc là, le clan s'est divisé en deux. Et donc nous, on suit une partie du clan et c'est trop bien parce que tu suis plein de personnages différents. Au début, j'étais un peu perdue. Pour l'instant, il y en a certains qui se sont toujours pas rencontrés. C'est une trilogie. Mais franchement incroyable. C'est tout le positionnement de l'histoire est ouf. Il y a vraiment des origines incroyables. Trop mimi. Ma coloc, je lui dis... Tu pourras me dire quand vous partez du resto, s'il te plaît. Et elle me dit, si t'as pas fini, tu me dis, genre quoi, ils vont attendre devant la porte que je finisse de filmer ma vidéo YouTube? Je ne crois pas. Ça me rassure un petit peu, je vais pas vous mentir. Et je vais lui répondre quand même. Et ce qui se passe, c'est que, je sais plus trop ce que je disais, mais en gros, il y a une nouvelle drogue qui arrive, qui s'appelle le... Ah merde, comment ça s'appelle? Genre Star ou Spin, bref, je sais plus, un truc comme ça. Et ça permet à d'autres personnes qui n'ont pas cette tolérance au jade normalement naturelle de pouvoir quand même mettre des jades et d'être des super soldats. Donc forcément, l'armée en profite, les armées du monde entier se battent pour avoir accès à ces mines de jade sur cette petite île perdue dans le Pacifique un petit peu. Et tout ce côté, vous me connaissez, j'adore tout ce qui est géopolitique. Et donc là, je me suis régalée. En plus, là-dessus, il y a des liens familiaux. Un personnage meurt. Je vais pas vous en dire plus parce que moi, ça m'avait fait peur dans Crescent City quand on m'avait dit qu'il y avait un personnage qui mourait, mais j'avais jamais lu le résumé. En fait, c'est dit dans le résumé. Un personnage meurt et je pense que je l'ai appris début septembre et je pense que c'est pour ça que j'ai mis plus d'1 mois et demi à le finir après parce que j'étais deg. Mais ce personnage, et même encore aujourd'hui, je trouve que c'est un des plus bons personnages que j'ai pu lire dans tous les livres que j'ai lus de ma vie. Il était parfait en dualité de bien, mauvais, du devoir, de sa personnalité. Je l'ai trouvé trop bien écrit et quand il meurt j'étais dégoûtée et genre je me suis dit non c'est pas possible. Du coup j'ai continué de lire et je me suis dit ah bah si en fait, ah bah complètement, il est dead, j'étais deg, t'as compris ou pas? Bon bref. Donc voilà, je vais essayer de m'acheter le tome 2 très prochainement parce que je sais que sinon je continuerai pas. Après là comme je l'avais quand je suis allée en Angleterre, hein, donc je l'avais quand je suis allée le 27 juillet par là et on est le 22 octobre donc j'ai mis août, septembre, octobre, j'ai mis 3 mois pour le lire donc bon si je mets 3 mois pour lire le 2, 3 mois pour lire le 3, le livre, la trilogie elle m'aura duré 1 an, on va éviter. Mais donc franchement celui-là je vous le recommande de fou. Il a pas été traduit je crois pas, mais si vous avez le niveau en anglais, genre vous pouvez pas passer à côté, il est vraiment trop cool. Et les 3 derniers c'est des romances, mais Beach Read, j'arrive pas à me souvenir si je vous en ai parlé ou pas, je pense que oui quand même, non? J'ai enfin lu Beach Read de Emilie Henry qui est genre
the livre pour ceux qui n'aiment pas la romance. Donc moi je suis partie du principe de si tu n'aimes pas la romance et que tu aimes ce livre, ça veut dire que ceux qui aiment la romance n'aiment pas ce livre normalement. Et bah écoutez, j'ai bien aimé aussi, mais par contre j'ai trouvé qu'il y avait plein de romances sur Terre qui étaient aussi bien que celle-là, et que du coup je trouve que les gens qui n'aiment pas la romance devraient s'ouvrir un petit peu plus parce que ça c'est pas non plus incredible. Mais les deux personnages étaient bien écrits, c'est de la littérature vraiment adulte. C'est deux écrivains qui se retrouvent un été à avoir deux maisons les unes à côté des autres, l'une à côté de l'autre, et ils vont décider d'inverser que donc le personnage masculin va écrire une romance et la fille va écrire un livre de non-fiction, je crois. Et c'est très sympa, c'est très mignon, ils communiquent avec des post-it parce que leurs fenêtres genre sont mitoyennes, il y a plein de petits trucs de romance comme ça trop chou, il y a un lac à côté de leur baraque, c'est un petit village, bref. Franchement, ça vaut trop le coup de le lire, il est génial pour moi, faut le lire, vraiment, mais c'est pas non plus oufissime. Franchement, je vais pas passer 10 ans sur ce bouquin parce que vous le voyez à tort et à travers sur YouTube, mais juste pour que vous ayez mon avis, genre oui il est bien, je pense que j'ai quand même mis 5 étoiles, mais genre tous ceux qui disent ah ouais, vraiment la seule romance que j'ai aimée de ma vie, franchement je pense qu'ils peuvent en trouver d'autres qui seront dans la même veine que celui-là. Et voilà, et du coup j'ai envie de lire d'autres livres d'Emily Henry maintenant parce que celui-ci était vraiment cool. Après, je vais faire tout de suite celui que j'ai DNF. J'ai dit DNF dans une de mes vidéos et quelqu'un m'a demandé en commentaire ce que ça voulait dire, donc en fait ça veut dire Did Not Finished, donc en gros c'est un abandon. Ouais, c'est juste un abandon. J'ai abandonné, bienvenue à Lafayette, je suis deg, je suis grave deg parce que je l'ai acheté 17 € en librairie, premièrement. Et de deux, je pensais vraiment que ça allait être cool. Et j'ai détesté. Je vous l'ai lu dans le book haul, je crois. Je vous ai lu un extrait. Vous avez tous très rapidement compris que pourquoi j'ai pas forcément kiffé. Mais c'est pour moi ça allait être la romance d'été parfaite. C'est l'histoire un peu typique d'une fille qui arrive à la fac, blabla. Genre vraiment pas de truc malade, juste en gros la fille, elle est fille d'un grand groupe, de genre comme si c'était Total était détenu par une famille, tu vois, un grand groupe pétrolier comme ça. Et elle va emménager en coloc avec 3 mecs, dont un qui est un écolo de ouf. Et va y avoir une romance entre eux. Sauf que elle se dit le jour où il apprend c'est quoi ma famille, ça craint du boudin. Donc voilà, c'est pas le plot est pas incroyable, mais je me suis dit vas-y ça fera le taf. J'ai lu la première moitié, trop bien. Enfin genre les premières je crois 100 pages, je les ai dévorées un soir comme ça, très bien. Je me suis dit super, ça fera parfait. Et puis je crois que j'ai lu Jade City à ce moment-là. Et donc j'ai alterné un petit peu. Et quand j'ai voulu le reprendre en me disant vas-y je le finis d'ici la fin de la semaine, impossible, j'arrivais pas, c'était horrible. Et en fait je me suis rappelé pourquoi je l'avais arrêté, c'est que je trouve qu'il pense qu'à ça, il se la pète, l'humour me fait pas rire. Bref, j'ai pas trop aimé, mais quand je l'avais montré dans un vlog, peut-être, l'une d'entre vous, même j'imagine peut-être, j'imagine que plusieurs d'entre vous l'ont acheté suite à mes recommandations, mais non, mais certains d'entre vous l'avaient acheté et vous l'avez beaucoup aimé. Donc je me dis, bah écoutez, je pense que ça peut passer avec certains, donc si vous voulez voir quelle team vous êtes, plutôt la team Brunel ou la team abonnée, vous me dites. Je suis humble et rap, pardon, vraiment. Et le dernier, c'est The Cheat Sheet, qui était très sympa, de Sarah Adams. Je l'avais... Ah non, là, il est donc pareil, encore en anglais, mais c'est une romance facile à lire, où en gros, vous suivez deux personnes qui sont amies depuis des années, la fille est clairement amoureuse du garçon. Ah, j'ai envie de spoiler un truc, mais parce que moi je sais que si je le savais je serais trop contente, mais j'ai peur que... Enfin ça me donnerait trop envie de le lire, mais j'ai peur que certains d'entre vous préfèrent avoir la surprise. Mais donc disons qu'à un moment on a le point de vue du garçon et du coup on apprend tout ce qu'il pensait, mais son point de vue arrive très tard, genre il arrive vers la page 150 je pense. Donc tu vois t'es un peu surpris de ce que t'apprends dans ce truc là. Je dis juste ça, je dis rien. Drop the mic. Et la fille est une ancienne ballerine à très haut niveau, elle s'est cassée la cheville au genou, du coup sa carrière a été un peu tuée dans l'œuf. Donc maintenant elle est prof de ballet et c'est trop mignon parce qu'en fait elle essaye d'avoir un club de danse qui s'adapte de ouf aux revenus des gens et elle veut pas que les petites filles payent des 1000 et des cents pour avoir des cours de danse de qualité. Parallèlement à ça on suit Nathan, je savais qu'il s'appelait Nathan. En vrai, genre je pensais, l'autre fois je disais ouais trop bien, si je me rappelle le nom du personnage, il a tout gagné. Pas du tout, c'est juste que j'adore ce prénom Nathan, donc Nathan, et donc voilà. Mais j'aime bien Nathan version anglais, depuis que j'ai vu Identité secrète avec Lily Collins quand j'avais 14 ans. Et bref, lui c'est un super joueur de football américain, c'est vraiment THE joueur, THE player. Putain, je sais pas ce que j'ai avec l'accent anglais aujourd'hui. Bref, genre c'est vraiment, je sais pas, Tom Brady, genre le mec... tout le monde veut coucher avec lui et tout, blablabla. Et il a toujours plein de copines, sauf que arrive toujours un moment où la copine dit bon écoutez, soit ta meilleure amie, soit moi, et il tèche toujours
ses copines, voilà. Et puis, en gros, ce qui va se passer, c'est que une fois la ballerine, un petit peu bourrée et un petit peu énervée contre Nathan à cause d'un truc, elle va se mettre à parler avec une meuf dans les chiottes. Je pense que ça nous est tous arrivé de parler avec des gens aux toilettes que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, mais c'est très drôle. Et des fois, t'as des bons conseils. Sauf que là, en l'occurrence, c'était une journaliste de TMZ. Donc, pas du tout. TMZ qui est un site américain de potins, genre probablement le plus grand. Et donc la journaliste filme et tu vois clairement elle qui dit ouais c'est vraiment je sais pas genre l'amour de ma vie, je sais pas ce que je ferais sans lui, je l'aime blablabla. Et en gros ça va être interprété par les fans en mode putain mais ils sont trop mignons, ça y est Nathan machin c'est enfin casé, ils sont amoureux blablabla. Sauf que Nathan il était pas du tout au courant donc elle a dit non mais j'étais bourrée, la fille m'a fait dire des choses que je pensais pas et la presse j'ai l'impression que ce résumé dure des plombs, mais du coup, genre, les attachés de presse de Nathan vont lui dire « Écoute, ce serait pas mal que tu vous fassiez semblant pour ton image un peu de coureur de jupons, ça pourrait être cool que t'aies un peu un vrai amour. » Et donc, ils vont faire semblant de sortir ensemble. Et moi, j'adore le fake dating, où vraiment, tu sais pas s'ils se tiennent la main, parce qu'ils se tiennent vraiment la main ou pas, et tout, bref. Voilà, j'ai adoré. C'était vraiment très cool. Il était vraiment sympa. Il y avait plein de petites attentions. Les personnages étaient drôles. En fait, c'était vraiment très léger. Avec les tropes qui, moi, fonctionnent très bien avec moi. Si vous aimez le fake dating, le sport, le friends to lover, vous allez vraiment passer un super moment. En plus, c'était assez drôle. Je crois que j'ai rigolé quelques fois. Je l'ai lu il y a un petit moment, comme vous le savez. Mais je crois que j'ai rigolé quelques fois. Donc écoutez, celui-ci, je vous le recommande. Il y avait quand même des belles recommandations dans toute cette pile. Bah, je vous les recommande tous, sauf Bienvenue à Lafayette en vrai. Je suis très contente d'avoir lu tous ces bouquins. Je crois que depuis le début de l'année, je suis à 15 livres lus. Voilà, on est très loin de mes 50 livres. Chaque année, je veux lire 50 livres. Du coup, là, forcément, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vos recommandations. J'ai un peu de retard dans les commentaires. Je vais essayer de vraiment résoudre ça ce week-end. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En fait, Instagram, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu perdue parce que j'aimerais que sur mon Instagram, il y ait vraiment tous les livres que j'ai lus, mais j'ai pas le temps d'écrire des chroniques de ces bouquins et j'ai pas juste envie de mettre genre... Enfin, c'est mon hésitation. Est-ce que je mets genre 5 étoiles, j'ai aimé, je vous le recommande? Est-ce que vous, ça suffit? Ou est-ce qu'on n'attend pas des critiques un peu plus constructives quand même? Je sais pas. Et puis, du coup, je sais très bien que je vais juste... Attendez, je viens de voir quoi? Un mail de la Fairyloot qui dit « Last chance to buy the Crescent City Exclusive Edition. » Ok, est-ce que je m'achèterais pas des éditions exclusives de Crescent City? Je sais pas. Attendez, vas-y, on va aller voir la tête des trucs ensemble. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, surtout que je pense que le week-end prochain, enfin dans la semaine, je vais vous demander de me dire quelle vidéo vous voulez voir. Parce que là, j'ai plus trop d'idées, je vais pas vous mentir. Ah non, j'aime pas. Ah, j'aime pas. Ça va. Ça ressemble trop à celle que j'ai déjà de... Attendez, je vais monter. Ça ressemble trop... Vous voyez rien. Est-ce que vous voyez? Ça ressemble trop à celle que j'ai de From Blood and Ash. Donc non, en vrai, on va pas acheter ça. Et surtout, les prix sont toujours abusés. UK, en gros là, ça coûte 100 $, le coffret. Donc de 2 bouquins, ça coûte 50 $ le bouquin, ça veut dire. Et t'as pas la livraison, hein. Donc nous, c'est 20 balles de livraison. Abusé de ouf, je trouve. Samedi prochain, j'ai ma cérémonie de diplomation. Genre, ça veut dire que j'ai mon diplôme et tout. Truc de malade, non? Je pense que dans 3 semaines, je vous fais un update de vie. Genre, je sens que dans 3 semaines, je sais où je vais. Vous voyez ou pas? Là, je suis dans les semaines décisives. Et il faut pas que je me rate maintenant. Genre, faut pas que je me rate maintenant. J'ai des entretiens et j'ai l'entretien pour mon stage de rêve. Donc, on va vraiment croiser les doigts. Donc, j'espère que dans 3 semaines, je saurai si je suis prise ou non. Je l'ai lundi, l'entretien. Donc là, je vais aller le travailler. J'ai trop peur, mais j'espère tellement l'avoir. Je vous ferai un peu un débrief genre de ma vie si jamais ça vous intéresse. Moi ça m'intéresserait pas si j'étais vous. Bref, j'arrête de blablater, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très beau dimanche, une très belle semaine. En plus, je pense que vous êtes tous enfin pas tous en vacances scolaires, mais c'est vacances scolaires, donc profitez de vos proches, essayez de faire des petites activités sympatoches. Hier, moi je suis allée au musée et cet après-midi, je vais voir un match de rugby. Jeudi prochain, je vais au théâtre. Genre j'essaye un peu de faire... J'adore. À chaque fois, on me propose des trucs, je fais ouais, vas-y, de ouf. Donc, essayez de regarder un peu dans votre ville s'il n'y a pas même juste un ciné, un théâtre, un spectacle de danse, des trucs comme ça. Essayez d'aller un peu random. Ça fait trop du bien de sortir un petit peu et de pouvoir reprofiter d'événements culturels. Donc voilà. Et puis, lisez, forcément. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Et dimanche prochain, j'aurai un diplôme. Et ouais, attends, quand même.
au bout de 5 ans. Yes. Bisous.